Peu ou prou, c'est 10 ans d'implantation dans Tours et ses environs. Le concept, profiter d'un café pendant que l'on répare votre électroménager, vos vêtements ou autres objets en tout genre. Le service financé par les villes est gratuit pour ses usagers, mais son succès est tel qu'il faut désormais prendre rendez-vous. Problème, les bénévoles en réparation ou en intendance sont trop peu nombreux. Romain Delville. Plutôt que de jeter à la déchetterie appareils ménagers, électroniques ou même des vêtements, autant les réparer. C'est le credo de l'association Repair Café Tours. Jean-Luc est bénévole depuis les débuts du Repair Café Tourangeau. Après une carrière d'électrotechnicien et contrôleur qualité, il a en charge le pré-diagnostic des appareils électroniques. C'est un moment où l'appareil arrive, on va regarder s'il n'y a pas de défaut, des risques électriques sur cet appareil-là ou d'autres risques. Et on fait un pré-diagnostic, savoir, on oriente aussi le réparateur sur la panne, ce qu'il va faire pour pouvoir les dépanner. Et pour continuer ses missions dans les meilleures conditions, l'association a besoin de nouveaux bénévoles. Des réparateurs et des réparatrices, pas forcément spécialistes ou très aguerris, mais qui ont envie de participer à cette aventure écologique. Ce qu'on veut, c'est des gens, en fait, avec le sens du bricolage, qui ont envie d'aider les autres, sensibiliser un petit peu à l'aspect quand même risque électrique, et sachant, par exemple, utiliser un multimètre, sachant démonter un appareil, remonter un appareil, effectuer un test simple, ayant aussi l'aspect pédagogique, car l'aspect pédagogique est super important, notamment quand la personne est en face de vous et vous allez lui apprendre à réparer l'équipement, car l'idée du Repair Café, c'est vraiment que la personne elle participe à la remise en état, que ce soit de son aspirateur ou de son vêtement, en compagnie de nos bénévoles couturières. Depuis 2019, plus de 1000 objets ont été réparés ou sont en cours de réparation. Et c'est grâce à des passionnés comme Jean-Luc que tout ce matériel n'a pas été jeté à la poubelle. Allez, l'heure d'accueillir à présent